Bonjour, je m'appelle Camille. Je vais vous présenter ma chronique « La tête dans les étoiles ». Je vous propose à travers cette chronique de découvrir ou de redécouvrir les signes du zodiaque, mais avec une vision un peu plus légère, différente, en tout cas avec une vision amusée, j'ai envie de dire. Une autre façon de regarder les signes du zodiaque, de les appréhender. Ce signe du zodiaque, pour ce mois-ci, je vais relier à une lame du tarot. Dans les lames du tarot, j'ai choisi parmi les 22 lames du tarot, les 22 lames majeures du tarot. Parce que le langage symbolique qui est lié à ces lames majeures du tarot sont très fortes. C'est pour cela que je choisis donc une lame du tarot. Et le choix est motivé par rapport à mon ressenti, par rapport à ma sensibilité, mais par rapport aussi à ma couleur. Voilà. Donc vous avez le droit, tout à fait le droit, de ne pas être d'accord ou être d'accord. En tout cas, la lame du tarot que je vous propose pour ce signe que je vais vous présenter, c'est par rapport à mon ressenti, n'oubliez pas. Et pour aujourd'hui, je vais vous présenter donc un signe que vous connaissez tous, qui est le roi de la savane, qui est donc ce roi que tout le monde connaît, le lion. Le lion qui est un signe masculin, un signe solaire et un signe de feu. Je vous présente cette image parce que je la trouve très belle. On voit la lumière, on voit le côté majestueux de ce signe. Alors, comme il marque la période la plus chaude de l'année, on lui attribue les valeurs de rayonnement, d'éclat et puis de lumière. Ce qui est logique quand on voit cette image qui le représente. C'est aussi un signe puissant, un signe majestueux, un signe théâtral. Alors avant de démarrer sur les caractéristiques bien précises de ce signe, je vous propose un petit jeu. Je vous propose de choisir une personne que vous connaissez dans votre entourage, dans votre famille, ou peut-être même vous-même. Une personne qui est née sous le signe du lion, ou alors ascendant lion. Si vous voulez participer à ce petit jeu, prenez un papier et un crayon. Et sur ce papier, dessinez 3 colonnes. La première, ça va être les points forts de ce lion. La deuxième, ça va être les points faibles. Et la troisième colonne, ce sont vos hésitations. Quelles caractéristiques vous ne placerez pas dans le positif ni dans le négatif parce que vous avez une autre façon d'aborder la définition de ce terme. Alors, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, donc, le lion nous dit « j'aime ». C'est pour cela qu'on le relie au cœur. Et parmi ces points forts, nous allons donc retrouver la générosité. La générosité, l'amour, l'idéal, les enfants par rapport au cœur. La loyauté, la fierté, la détermination, la force et l'autorité. Et dans la deuxième colonne, donc ces points faibles, nous allons retrouver la tyrannie, la dilapidation, parce qu'on dit que le lion a l'amour du luxe, la flatterie. Il adore être flatté, ce lion. L'égocentrisme, l'orgueil, l'individualité, différent de l'individualisme. L'individualité, on fait appel à son ego. L'individualisme, c'est quand on fait appel à une part différente à l'intérieur de soi pour aider les autres. Et puis, il y a aussi l'impatience. L'impatience qui peut être comprise
puisque c'est un signe de feu. Et comme tout signe de feu, c'est-à-dire comme le bélier, donc le lion, et le sagittaire, tous les trois, sous l'influence de cet élément feu, montrent une certaine impatience, mais aussi, positivement, un certain enthousiasme. Et dans cette troisième colonne, eh bien, je vous laisse le choix de mettre les caractéristiques qui pour vous ne sont ni positives ni négatives, ou alors peut-être d'autres caractéristiques. Parce que cette liste, elle n'est pas finie, vous pouvez la compléter. Sur ce lion, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lion, sur son plan positif, lorsqu'il se laisse guider par son cœur, il devient alors un magnifique leader. Il devient un magnifique guide pour les autres, parce que c'est son cœur qui le guide. Alors que si ce lion se laisse guider par son ego, là on se retrouve face à un dominateur, un manipulateur quelquefois, parce qu'il va faire agir son autoritarisme, et donc c'est lui qui commande. Donc vous aurez compris que ce lion, il a le choix soit de travailler avec son ego, soit de travailler avec son cœur. Alors, petit conseil, ne faites pas du systématique. Parce que certaines personnes vont me dire, oui, je reconnais bien là une personne que j'ai choisie, et d'autres vont me dire, non, moi je ne reconnais pas du tout, ou alors elle ne se comprend pas la personne. Oui ou non, vous avez raison. Parce qu'il faut comprendre que un individu possède en lui une partie des 12 signes du zodiaque. Et on l'expérimente, on l'exprime différemment suivant notre chemin de vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que de connaître le positif, le négatif, donc le côté pile et le côté face, eh bien ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe, comment on utilise l'énergie que ce signe nous propose. Voilà ce qui est intéressant, c'est de savoir où on se situe. Alors, je vous ai promis tout à l'heure de le relier à une lame du tarot. Pour le lion, c'est pas vraiment difficile, j'avoue. Je me suis pas vraiment cassé la tête, j'avoue. J'ai choisi le soleil. Eh oui, le soleil, celui qui a de la lumière, celui qui rayonne. Alors, qu'est-ce que nous dit ce soleil? Qu'est-ce qu'il dit au lion? Attention, je parle en langage symbolique et pas en langage divinatoire par rapport à cette lame du tarot. Le soleil propose au lion de rayonner, de briller, de partager sa lumière, d'oser montrer sa lumière. C'est-à-dire qu'il dit tout simplement « Hé, lion, rayonne sans brûler, tout simplement. » Vous voyez? Voilà le message qu'il transmet. Parce que sur son plan négatif, eh bien ça peut être un excès d'ego, ça peut être un excès de confiance, ça peut être aussi un excès, un désir de paraître. Donc il faut faire aussi attention. C'est toujours très difficile de savoir où on se situe. Donc de connaître le positif et le négatif servent à se situer, à se positionner. Et pour finir cette chronique, je vous annonce que la prochaine chronique que je présenterai sera donc et concernera le signe de la Vierge. Mais quelle lame du tarot je pourrais bien relier à ce signe de la Vierge? Pas simple du tout. Là, il va falloir creuser un peu plus. Donc, si vous êtes partant, si vous avez envie de jouer, eh bien, je vous propose un petit jeu. Je vous propose, si vous connaissez un peu les lames majeures du tarot et un peu les signes du zodiaque, je vous propose d'envoyer sur ma boîte mail, dont vous trouverez les coordonnées en visitant mon site internet à www.camille-lebouter.com. Vous trouverez toutes les coordonnées. Envoyez-moi votre réponse en me précisant le choix de la lame du tarot et pourquoi vous avez choisi cette lame du tarot par rapport au signe de la Vierge.
Voilà, à vous de jouer et entre-temps, eh bien, je vous dis au mois prochain pour la réponse. Au revoir et très belle journée à vous.